Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur Sunda Picture Actu. Au sommaire, la première ministre Judith Suminwa s'est adressée ce lundi au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme ouverte à Genève, en Suisse. Maître Henri Itoka appelle le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi aux critères des personnes qui feront partie au gouvernement de l'Union nationale. C'était lors de la première formation idéologique des cadres du parti congolais Télémanguinga. Le président provincial du MSC Pichu Bidingi satisfait de la diplomatie du chef de l'État. Vous suivrez dans ce journal. Prenons la parole pendant le segment de haut niveau de cette session du Conseil des droits de l'homme. La première ministre Judith Suminwa a avant tout exprimé la gratitude de la RDC au regard de la diligence avec laquelle la requête de son gouvernement a été traitée. Dans son mot, elle a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faciliter le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, conformément à la résolution adoptée le 7 février. Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Le segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme va se poursuivre pendant 3 jours. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC figure parmi les principaux dossiers traités lors de cette session du Conseil des droits de l'homme, ce qui augure des résultats favorables dans le sens du règlement définitif de la crise. Le parti politique congolais Télémanguinga, parti cher du maître Henri Itoka, a organisé du vendredi 21 au dimanche 24 février 2025 à son siège dans la commune d'Ndjili la première formation idéologique des cadres du parti, laquelle a connu quelques interfédéraux provinciaux, à savoir de la province de Kinshasa, Kwango, Kwilu ainsi que du Congo central. Les échanges qui en sont suivis nous ont éclairés pour dire que effectivement, la RDC avait un vide en ce qui concerne le principe d'élégance en politique, parce que certaines personnes confondent les débats politiques aux insultes et aux propos mensongers. En ce qui concerne les leaderships, nous avons vu que nous devons être loyaux à la population, qui est le détenteur primaire du pouvoir dans la démocratie. Question de savoir pourquoi le contexte a choisi ce moment où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23 pour lancer cette formation de 3 jours. Maître Henri Itoka éclaircit. Congolais Télémanguinga a choisi ce moment pour rappeler certaines valeurs républicaines, entre autres l'intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, à ses dirigeants et à ses cadres, pour que personne ne puisse se dérouter. Parce qu'avec cette intoxication élargissante dans les réseaux sociaux, on risque d'être dans un monde où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Nous avons tenu à organiser les cadres du parti, aussi une façon pour nous de relancer nos activités après les élections de 2023 et de faire voir dans la cosmopolite groupe politique congolais que Congolais Télémanguinga est bel et bien là, elle existe et nous continuons à mener notre combat. Le message que nous avons lancé
pour toute la communauté congolaise, pour tout notre pays, en commençant par le premier citoyen de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il doit se sentir heureux parce que les cadres de Koteng, Congolais Télémanguenga, ont renouvelé leur soutien au chef de l'État pour toutes les initiatives qu'il prend dans tout le front pour barrer la route à la balkanisation de la République démocratique du Congo et pour ramener la paix durable qui est le socle du développement dans notre pays. Notre soutien indéfectible également au FARDC, Congolais Téléma, le FARDC et les Ouazelonde qui sont des grands patriotes. Ils sont à la ligne de front, là où ils sont en train de se battre pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous venons de l'apprendre ici, ça fait partie de notre philosophie politique de défendre la patrie, parce que c'est notre patrimoine commun. Et donc nous renouvelons notre soutien au FARDC et au Ouazelendo, et nous encourageons le président de la République dans cet élan qu'il a pris de dialogue, pour dialoguer avec tout le monde, pour écouter tout le monde et trouver des décisions idoines et arrondir les angles pour que la RDC puisse continuer dans son élan de prospérité. L'occasion faisant le larron, Maître Henri Itoka appelle le président Félix Tshisekedi Tshilombo aux critères de personnes qui feront partie au gouvernement de l'Union nationale. Nous voulons rappeler au président de la République ici que les critères subjectifs sont émis par les hommes. Il doit se confier aux critères objectifs. Et ces critères objectifs sont établis par Dieu. Et j'avais eu le temps de le dire à la première ministre, je l'ai toujours répété, en Exode 18-21, Dieu a établi des critères objectifs sur lesquels il doit s'appesantir pour éviter que nous ayons des traîtres à répétition, pour éviter que nous ayons des poltrons à répétition, pour éviter que nous ayons des détourneurs des deniers publics à répétition. Ces critères-là sont simples. La parole de Dieu dit, choisis parmi les peuples des hommes capables, ennemis de la cupidité, craignant Dieu et intègres. Et le respect de la parole de Dieu passe par l'amour du prochain. Quand vous avez de l'amour, c'est ce que nous appelons dans notre parti politique congolais Télémanguenga, le patriotisme altruiste. Quand vous avez de l'amour pour l'autre, vous n'allez pas détourner ce qui est à la communauté, vous n'allez pas être un traître, vous n'allez pas trahir la nation. Ici de rappeler que cette formation a été sanctionnée par la remise de brevets et signes de parti aux récipiendaires. Lors de cette réunion présidée par le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, Pichu Bidingi, il était question de présenter les décisions portant sur la nomination et présentation des présidents interfédéraux et la subdivision de fédéraux de toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, Pichu Bidingi, a dans son mot prôné les changements au sein du parti en travaillant dans l'ordre, la discipline et le respect du statut. Par la même occasion, Pichu Bidingi, président provincial, est revenu dans une déclaration sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Ce dernier a salué la diplomatie agissante du chef de l'État. Le mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa déclare apporte ce soutien indéfectible au FARDC ainsi qu'au service de sécurité pour la défense du territoire national agressé par l'armée rwandaise. Le mouvement de solidarité pour le changement ville de Kinshasa est solidaire avec les compatriotes du Nord et Sud Kivu qui sont sous occupation et invite les jeunes Congolais à s'enrôler massivement dans l'armée de la République pour augmenter la puissance de feu et la défense de la mère patrie, au fin d'installer la paix véritable et durable. Le mouvement de solidarité pour le changement, ville de Kinshasa, félicite les chefs de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi pour la diplomatie agissante. Remercie le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois d'avoir désigné le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo et demande à l'armée rwandaise de quitter le sol congolais et également au gouvernement américain pour avoir sanctionné M. James Kabaré, un sujet rwandais. Pichu Bidingi Muzingu invite le cadre du MSC à soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et leur autorité morale Laurent Batumona qui se battent pour retrouver la paix dans les provinces du Sud et Nord Kivu.
C'était au cours d'une grande conférence qui a réuni plusieurs serviteurs de Dieu de différentes communautés, tous réunis pour une seule cause, celle de retrouver la paix à l'est du pays, soutenir le chef de l'État ainsi que les forces armées de la République. C'est par cette occasion que l'archevêque président Évariste Jibayamompia a tenu à rappeler aux hommes de Dieu quelques points importants de la cohésion entre serviteurs de Dieu pour relever les défis de notre pays. L'humilité, ça fait appel à la soumission. L'humilité, ça fait appel à la reconnaissance de l'autorité. Et donc, chacun de nous puisse savoir, parce que nous voulons appeler la nation à se soumettre à l'autorité de Dieu, est-ce que nous aussi, entre nous, sommes-nous capables de nous soumettre à l'autorité du voisin, du frère, de celui-là ou de quiconque est élevé en dignité? L'occasion faisant les larrons, plusieurs prières ont été adressées par différents hommes de Dieu présents en faveur de la nation congolaise. Au sortir, quelques leaders ont donné la raison d'être de cette rencontre et invitent le fidèle au grand rassemblement du samedi 1er mars. Nous sommes venus, les leaders des différents horizons. L'objectif, c'est montrer notre unité, prier pour notre nation. Le 1er mars, nous avons kobianga biso nyonso tokuta milongo pona na pays du peuple pona kobondela nzambe na tina ya bolamuki ya mboka na biso pe kimia na est pe na étendue nyonso ya ngumba na biso ya République démocratique. Pour rappel, l'église de Réveil du Congo invite les fidèles de toutes tendances confondues à une journée du réveil et de prière en faveur de la République démocratique du Congo ce 1er mars 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Policiers, aza donc sous les drapeaux, azali pe à politique. Et Sengeli Azakou Tambola Nandenge ya règlement. La population de Kinshasa attend beaucoup de nous. Awa, nous allons la responsabilité territoriale. Nibale. Aux policiers, au lobby lelo, la kokene musalate, la tindile kinangai, asala yango. Aux alliés responsables, les qui n'ont à répondre à mon côté sur le plan de l'intérieur, c'est le commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Sur le plan menace extérieure, c'est la 14e région militaire. Ensemble par le biais de police militaire ou en cas de force majeure, la task force et d'autres unités aux alliés sous commandement direct de la 14e région militaire. C'est par responsabilité territoriale. Ces unités responsablement ou territorialement responsables peuvent avoir besoin d'appui ou de renforts. Ce n'est pas un péché et ça ne sera pas violer la loi. Ça sera conforme à la loi. Mais dans la situation normale et au début, c'est comme ça qu'on doit travailler pour éviter la jungle. Ici en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, personne et alors personne ne veut peur de cette tranquillité contemplée depuis l'instauration de l'état de siège. Au marché Yambiaya, dans la commune d'Embunya, le chef du marché et marchande rassure. Il y avait beaucoup de murmures, les gens se sont approvisionnés, ça nous a un peu compliqué, mais maintenant nous allons bien. Il n'y a pas d'insécurité ici, la stabilité règne. Je vends ici les poissons fumés, nous encourageons les clients à venir. Même climat observé dans les petits marchés périphériques des Sayo Gambela et Ndibé, où nous nous sommes déportés, c'est respectivement
en commune de Nyakasanza et Chari. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'ils viennent acheter. Avec les efforts de nos autorités, nous aurons la paix. À ma population de Sayo, selon notre collaboration, j'estime que ceux qui ont peur sont des villageois qui proviennent des Mandro, Boulé, Katoto. Ce sont eux qui ont peur. Mais ces derniers temps, ils arrivent quand même ici au marché et tout évolue bien. Au grand marché central de Bunia, par où nous avons chuté, tout roule comme sur des roulettes. Vous venez de faire les constats, il est 16 heures. Durant toute la journée, les activités se sont bien déroulées. La situation sécuritaire est calme. Il n'y a pas de crainte ici. Tout se passe bien ici. On ne nous tracasse pas non plus. Notre sécurité est bien assurée. Cette paix couplée à l'éclosion économique ainsi que la modernisation scrutée à Bunia pousse aux nombreux Ituriens à faire confiance davantage au lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de défendre les intérêts vitaux de la République démocratique du Congo. C'était dans le cadre de soutenir les FARDC et le Wazalendo qui combattent l'ennemi à l'est du pays que le journaliste et communicateur de la République démocratique du Congo ont joué un match de gala le dimanche 23 février 2025 au terrain annexe du Stade des Martyrs. Une initiative du responsable du groupe de presse Masoloya Congo, Moïse Mbouyi, sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a donné le coup d'envoi. Dans ce mot, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Zamonana, a conscientisé les chefs de la plume de bien communiquer durant cette période tout en soutenant les FARDC et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il était de mon devoir de sensibiliser pour que nous puissions rester au Balobi Nakimoko par rapport à notre communication parce que la communication est tellement erronée et c'était le moment approprié pour faire passer mon message en leur disant vous avez l'obligation en tant que Congolais de soutenir le président de la République, le commandant suprême par rapport à notre FARDC, les Wazalendo. Nous avons nos mamans violées. Juste après les matchs, les journalistes et communicateurs ont donné leur point de vue. Présentement, tous les Congolais doivent se souder le coude pour accompagner le chef de l'État, pour accompagner les FARDC. Chacun peut faire ce qu'il peut dans son domaine et nous, en tant que journalistes, on mis au-delà de cette bataille que nous menons sur le plan médiatique numérique. Nous avons donc jugé bon d'organiser ces matchs des galas entre nous, les journalistes professionnels des médias et les communicateurs de la République démocratique du Congo. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un message fort à tous les Congolais, chacun dans son domaine, de se tenir debout pour justement soutenir les chefs de l'État, nos vaillants FARDC Wazalendo, qui du jour au jour sont confrontés au front pour justement bouter l'ennemi dehors. Notons que ce match des galas entre le journaliste et les communicateurs s'est soldé par un score de 1 but partout. Après avoir battu à Gaborone 2-0 les Zèbres du Botswana, un match aller des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026 le 20 février 2025, les Léopards dames seniors de la RDC vont tenter de confirmer cette suprématie ce 26 février au Stade des Martyrs à match retour. Avec cette avance de début, la tanière congolaise peut jouer ce match avec beaucoup de sérénité, d'autant plus qu'elle a dominé de bout en bout l'adversaire avec plusieurs occasions, à l'instar de cette incursion de Gloria Mabomba à la Lionel Messi traversant ainsi tout le terrain avant d'offrir un caviar à Nomi Kaba qui malheureusement enverra les ballons dans les airs pourtant seul devant la gardienne de but botswanaise. Pour rappel, en cas de qualification, la RDC affrontera la République sud-africaine, championne en titre en octobre 2025 pour le deuxième tour de ces éliminatoires.